Papa. Nous voudrons te célébrer, nous voudrons élever ton nom. Nous voudrons glorifier, nous voudrons magnifier ton nom. Tu es l'Éternel, le Dieu de gloire, tu es l'Éternel, le Dieu tout-puissant, Papa. Ce matin, viens prendre le contrôle. Ce matin, Seigneur, viens prendre la direction. Ce matin, viens prendre le contrôle. Ce matin, viens prendre la direction. Tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Roi des gloires. Notre Père, notre Dieu, qui est comparable, qui est semblable à toi. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es Dieu, alléluia. Nous célébrons ton nom, Père. Nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire que tu es Dieu. Nous voulons te dire que tu es bon. Nous voulons te dire que tu es grand. Alléluia. Bien-aimé, commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à élever la voix. Commence à lui dire qu'il est bon. Commence à lui dire qu'il est grand. Commence à lui dire qu'il est vivant. Oh, alléluia. Commence à le bénir. Commence à le bénir. Commence à lui dire que tu l'aimes. Tu l'aimes. Tu l'aimes. Oh, alléluia. Bénis le Seigneur ce matin. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Papa. Oh, merci. Alléluia. Merci. Merci. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Il est le Dieu tout-puissant. Dis-lui merci. Il est le Dieu de gloire. Oh, merci Seigneur. Merci. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous lui disons merci. Nous lui disons gloire, honneur et puissance. Majesté. Alléluia. Il est le Dieu 3 fois saint. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de miséricorde. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de paix. Il est le Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Commence à bénir le Seigneur. Commence à lui dire merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour. Bien-aimé, élève ta voix et bénis le Seigneur. Élève ta voix et adore le Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Dis au Seigneur qu'il est bon. Dis au Seigneur qu'il est grand. Dis au Seigneur qu'il est merveilleux. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le pain de vie. Il est la manne cachée. Il est le ressuscité du 3e jour. Commence à le bénir. Commence à lui dire merci ce matin. Oh, merci Jésus. Merci Roi de gloire. Merci Dieu tout-puissant. Amen, amen, amen. Bénissez le Seigneur. Élève ta voix, commence à lui dire merci. Commence à le lever, à l'exalter. Oh, merci Jésus. Nous allons continuer encore dans la louange. Le temps de laisser tout le monde se reconnecter. Alléluia Seigneur, nous voulons te dire merci.
Connectez-vous, revenez, revenez. Oh Seigneur, aide-moi. Avec cette histoire-là de coupure, là, je ne sais plus. Hein. Vraiment, je ne sais plus. Shalom, shalom, reconnectez-vous, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le Seigneur va faire du bien à une personne ce matin. Surtout ne bougez pas, bien aimé, ne bougez pas. Restez là jusqu'à la fin, le Seigneur va faire du bien. Le Seigneur va faire du bien à une personne ce matin. Le Seigneur va faire du bien, alléluia. Bien aimé, le Seigneur va faire du bien. Le Seigneur va te faire du bien. Alors il faut partager. C'est le moment de partager maintenant. Partager. Caméra 2, partagez. Caméra 1, partagez. Soyez bénis, reconnectez-vous, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Invitez, 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 reconnectez-vous. Amen, amen. Reconnectez-vous. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Reconnectez-vous. Nous allons aller, nous allons commencer, nous allons décoller. Reconnectez, invitez, 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 invitez. Oh Seigneur, ce matin, encore une fois, nous bénissons ta présence. Nous célébrons ton nom, Père. Merci Jésus. Éternel, tu es Dieu. Éternel, tu es bon. Éternel, tu es fidèle. Éternel, tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous voudrons te bénir ce matin. Nous voudrons t'élever ce matin. Nous voudrons célébrer ton nom. Nous voudrons te dire que tu es bon. Oh Jésus, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Éternel. Ce matin, encore une fois, nous sommes dans la joie, Seigneur. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de célébrer ton nom. Ce matin, encore une fois, interviens puissamment. Ce matin, interviens, agis. Au nom de ton Fils Jésus, Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, interviens puissamment dans la vie de tout un chacun de nous. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'aimons et nous voudrons célébrer ton nom. Nous voudrons contempler ta gloire. Nous voudrons, Seigneur, te dire merci. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Ô Jésus-Christ de Nazareth, qui est comparable à toi. Seigneur, merci. Bien-aimé, tu vas élever ta voix et tu vas remettre ce moment entre les mains du Seigneur.
Élève ta voix, élève ta voix. Et remets ce moment entre les mains du Seigneur. Remets ce moment entre les mains du Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Commence à remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Commence à demander au Saint-Esprit de Dieu de te parler. Commence à demander au Seigneur de se révéler à toi. Amen, amen. Commence à demander au Seigneur de te parler à travers ce message ce matin. Que le Seigneur te parle personnellement. Que tu ne voies pas ta sœur, mais que Dieu te parle personnellement. Alléluia. Ce matin, tu as besoin d'écouter la voix de l'Éternel. Tu as besoin d'entendre la voix de l'Éternel. Et à travers sa parole ce matin, le Seigneur va te parler. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu parle tantôt d'une autre, et l'homme ne prend point garde. Mais ce matin, ouvre ton cœur à l'Éternel. Ouvre ton cœur, mon bien-aimé. Le Seigneur va te parler. Le Seigneur va te révéler les choses qui sont cachées. Il est Dieu. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il est Dieu, il est fidèle, il est présent. Commence à bénir le Seigneur. Commence à demander au Seigneur de te bénir, de te parler. Bien-aimé, je vais donner des témoignages. Si les témoignages sont similaires à ta vie, moi j'ai donné des témoignages pas à cause de toi. Amen. C'est que le Saint-Esprit de Dieu veut te parler. Alléluia. Je ne te connais pas, je ne connais pas ta vie. Mais ce matin, le Seigneur va parler en tant que prophète. Le Seigneur va parler à beaucoup de personnes. Alors si tu te sens concerné, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de te mettre en genoux et de commencer à prier que le Seigneur ait pitié de toi. Que le Seigneur ait pitié de toi. Parce que le Seigneur va parler à beaucoup de personnes ce matin. C'est pourquoi je te demande d'inviter. Alléluia. Invite une personne ce matin. Le Seigneur va parler à beaucoup de cœurs. Le Seigneur va se révéler à vous. Alléluia. Le Seigneur va te parler. Car Dieu est Dieu. Alléluia. Sans doute que tu as prié. Sans doute que tu as gémi. Sans doute que dans ta maison, tu t'es posé des questions. Alléluia. Tu es allé voir plusieurs hommes de Dieu. Tu es allé voir des hommes de Dieu. Tu es allé voir des serviteurs. Tu es allé voir des servantes. Bien-aimé, tu as tourné partout. Amen. Celui-là t'a dit ceci. Celui-là t'a fait telle chose. Mais malgré tout ce qui a été fait, bien-aimé, ta vie n'a pas changé. Amen. Ta vie n'a pas changé. Et tu continues à pleurer. Et tu continues à te poser des questions. Et tu continues à tourner en rond. Tu es désespéré. Tu veux même abandonner la vie spirituelle. Parce que tu n'arrives pas à trouver, bien-aimé, les réponses aux questions que tu te poses. Mais ce matin, commence à parler à l'Éternel. Commence à lui dire, Seigneur, ce matin, parle-moi. Seigneur, ce matin, parle-moi. Je t'ouvre mon cœur. Je ne vais pas fermer mon cœur. Seigneur, ce matin, tu me connais. Car c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as fait. Seigneur, parle-moi. Parle-moi ce matin. Oh, alléluia. Bien-aimé, ce que je vais nous enseigner ce matin par la grâce de Dieu, par la révélation du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est valable pour moi. Je me suis retrouvé dedans et j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai beaucoup imploré la miséricorde de Dieu. Et j'ai imploré le pardon de Dieu. Alléluia. Je me suis retrouvé. Et comme je me suis dit, si quelque chose est bon pour moi, c'est certainement bon pour ma soeur. Et c'est certainement bon pour mon frère. Et comme je suis une personne, étant été créée comme Dieu l'a voulu, c'est-à-dire je sais partager, je ne sais rien garder pour moi-même, je sais donner autour de moi. Alléluia. Et la Bible déclare que celui qui donne reçoit. Et Dieu me fait grâce, il me donne toujours des révélations. Dieu m'enseigne toujours. Dieu me révèle les choses qui sont cachées, afin que je puisse partager avec toi. Donc ce matin, si tu es là, ma bien-aimée, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur a une parole pour toi. Le Seigneur a quelque chose de glorieux pour toi. Le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour toi. Assis-toi, ma soeur, et ouvre ton cœur. Amen. Ouvre ton cœur et prends cette parole. Certainement, c'est pour toi, ma soeur. Certainement, c'est pour toi, mon frère. Mais ce qui est sûr, c'est pour une personne. Nous allons baisser la tête. Et nous allons remercier le Seigneur. Nous allons baisser la tête et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Là où tu te trouves, commence à baisser la tête et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Afin que le Saint-Esprit de Dieu vienne prendre le contrôle. Éternel Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de compassion, je te dis merci ce matin. Éternel, je viens humblement devant le trône de ta grâce
Père, je viens me prosterner à tes pieds. Je viens te demander, mon Dieu, mon roi, le Dieu des alliances, toi qui ne faillis jamais, toi qui ne trompes jamais, Seigneur, ce matin, je suis là. Remplis-moi encore par ton esprit, afin que toutes les paroles qui sortiront de ma bouche, ce sont des paroles qui viennent de toi. Saint-Esprit de Dieu, prends la direction maintenant, prends le contrôle maintenant, afin que toute chair se taise et que l'Esprit de Dieu puisse se manifester dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Qu'au travers de cette parole, que plusieurs vies soient délivrées ce matin, que plusieurs vies soient libérées ce matin, dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus. La Bible déclare que telle voix paraît droit devant un homme, mais Lucie, c'est la voix de la mort. Alléluia. Bien-aimés, plusieurs personnes ont pris des chemins. Nous allons le lire dans le livre des Proverbes. Amen. Plusieurs personnes ont pris des chemins, croyant que c'était des chemins de la vie. Mais la Bible nous dit que Lucie, c'est la voie de la mort. Oui, plusieurs personnes ont emprunté la voie de la mort. Plusieurs personnes ont emprunté la voie de la mort. Et nous allons aller le lire dans le livre des Proverbes. Alléluia. Partagez, partagez. Bien-aimé, partage ce matin. Tu vas bénir la vie de ton frère. Je veux que tu sois béni. J'ai été béni lorsque le Seigneur m'a donné cette parole. Parce que tout ce que je viens donner, moi d'abord je le reçois. Je ne suis pas des gens qui donnent aux autres et puis eux-mêmes, leur vie n'a pas changé. Non, moi je reçois la parole. Alléluia, je reçois la parole. Et après cette parole-là, je peux maintenant partager avec mon frère. Je peux maintenant partager avec ma soeur. Alléluia. Donc, je reçois la parole et je donne à mon frère. Nous allons prendre le livre de Proverbes chapitre 14 à son verset 12. Proverbes 14 verset 12. Fifi, mais shalom à toi. Fitini, la lumière, shalom à toi. Maman Mimi Kwaku, shalom à toi. Maman Adèle Tchétché, shalom à toi. Maman Léontine Diomondé, shalom à toi. Shalom à toutes les personnes qui sont connectées. Shalom à celles que je ne vois pas. Maman, alléluia. Rosée, shalom à toi. Shalom à toi, shalom à toi. Maman Rosée du ciel. Maman Mams Béni, shalom à toi. Maman Louisiane Denise, shalom à toi. Shalom, 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 shalom. Shalom, amen. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Partagez. Vous allez aider une personne ce matin. Alléluia. Il faut partager. Tu vas aider une personne ce matin. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbes chapitre 14 à son verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Nous allons le relire dans le livre de Proverbes 16, 25. Partagez. Proverbes 16, 25 nous dit ceci. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Alléluia. Bien-aimés, souvent, nous prenons des voies, nous prenons des chemins, souvent, nous prenons des décisions, souvent, nous faisons des choix et nous pensons que ces choix que nous avons faits, ce sont des choix qui nous amènent à la vie. Alléluia. Souvent, nous faisons des choix. Amen. Souvent, nous choisissons et nous faisons des choses. Au début, tu as comme impression que tu as réussi, tu es content, tu es heureux. Mais la Bible nous dit que c'est la voie de la mort. Beaucoup de personnes, sans le vouloir, sans s'en rendre compte, ont pris la voie de la mort. Beaucoup de personnes sont mortes aujourd'hui. Que ce soit la mort physique, que ce soit la mort spirituelle. Beaucoup de personnes ont choisi le mauvais chemin. Beaucoup de personnes
ont choisi les mauvaises personnes et aujourd'hui, leur voix, leur vie est détruite. Alléluia. Alors la Bible nous dit, telle voix paraît droit à un homme, mais lui-ci, c'est la voix de la mort. C'est-à-dire que le terminus, la fin, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite. Bien-aimé, tu as pris un chemin. Tu t'es marié, tu t'es allié à une personne. Tu as commencé à faire des affaires avec une personne, croyant que ouais, j'ai eu le bon mari, j'ai eu la bonne femme. Mais à la fin, tu te rends compte que tu as fait le mauvais choix. Oh, c'est de ça que nous allons parler ce matin. Amen. C'est de ça que nous allons nous entretenir ce matin. Je bénis le Seigneur pour cette parole et je prie que tu puisses être vraiment touché. Alléluia. Que tu comprennes ce que le Saint-Esprit veut t'enseigner ce matin. Bien-aimé, tu vas ouvrir ton cœur une fois encore et tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu de se révéler à toi à travers sa parole. Que le Saint-Esprit de Dieu se révèle à toi. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse ouvrir tes yeux spirituels, afin que tu puisses voir les mauvais choix, les mauvaises compagnies, les mauvaises personnes que tu as commencé à marcher avec, qui ont été une influence négative dans ta vie. Commence à demander au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux spirituels. Shalom à toi, pasteur splendeur divine Elijah. Sois béni, la femme de Dieu, sois béni, sois béni, sois béni. Merci pour ta présence, maman pasteur. Alléluia, j'apprécie et je suis honoré ce matin de ta présence, femme de Dieu. Sois bénie ce matin. Élève ta voix et commence à prier et commence à demander au Saint-Esprit de se révéler à toi. Tu as, bien aimé, tu es rentré en affaire avec des personnes. Alléluia, au commencement, tu as cru que tu étais dans des bonnes affaires. Mais plus tard, tu t'es rendu compte, non, que tu n'étais pas dans des bonnes affaires. Amen. Hein? Bien aimé, souvent on nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Hein? Les mauvaises compagnies. Bien aimé, qui est ton compagnon? Qui est ton mari? Qui est ta femme? Qui est ton associé dans les affaires? Qui est cette personne à qui tu fais tant confiance, mais qui est une malédiction pour ta vie? Bien aimé, c'est de ça que nous allons parler ce matin. Alléluia. C'est de ça que nous allons parler ce matin en partant sur la base biblique. Nous allons parler, je suis en train de partager, tout en parlant, je suis en train de partager parce que je veux qu'une personne soit bénie ce matin. Je veux qu'une personne qui se pose des questions soit bénie ce matin. Alléluia. Alors fais comme moi, partage, partage. Tiens, tu partages s'il te plaît. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Bien-aimés, nous allons prendre notre Bible encore. Vous gardez toujours, Proverbe 14, 12 à mémoire. Nous allons repartir dans le livre de 2 Rois chapitre 2. À partir du verset 19 à 22, nous parlons de la bénédiction, nous parlons de la malédiction, mais aujourd'hui, le thème, bien aimé, le titre, le sous-titre, c'est Amen. C'est autre chose, hein. Nous sommes contaminés par la malédiction, Amen, de la personne avec qui nous marchons. 2 Rois chapitre 2. Beaucoup de personnes sont dans la malédiction des personnes avec qui elles ont marché. Elles marchent. Tes problèmes ont commencé depuis que tu as commencé à marcher avec Monsieur X et Madame Y. Nous allons aller dans la Bible. 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 19. Je lis la parole de Dieu. Soyez bénis, les servants de l'Éternel. Maman Patricia Châtelaine, sois bénie, maman Blandine, Yédé, sois bénie, maman Angèle Yoboué, sois bénie, maman Marina Canon, sois bénie, maman Grâce, Miracle, soyez bénie, soyez bénie, soyez bénie. Jésus est Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus, nous allons prier, nous allons lire la parole de Dieu. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon.
comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assernis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assernies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Père de bonté, je te bénis ce matin. Dieu grand, juste et fidèle. Dieu de compassion, Dieu d'amour. Ce matin, viens prendre ta place maintenant. Seigneur, ce matin, viens et parle à ton peuple maintenant. Je ne suis qu'un canal inutile, mais à travers ma bouche, papa, commence à parler à tes enfants. À travers ma bouche, commence à révéler les choses qui sont cachées. Les choses dont nous avons besoin pour notre délivrance, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre la direction. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Que moi, je puisse disparaître et que toi, tu puisses croître à moi. Père, merci ce matin pour ta parole. Bénis ta parole dans le cœur de tes enfants. Bénis ta parole, Seigneur, dans la vie de toutes les personnes qui écoutent maintenant. Que ta parole puisse les réveiller. Que ta parole puisse enlever les écailles, les voiles qui sont sur les yeux. Père, merci, merci, merci. Seigneur, merci. Seigneur, interviens maintenant dans la vie de quelqu'un. Seigneur, pendant que je suis en train de parler, que la vie d'une personne soit renouvelée, transformée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur veut assernir ta vie ce matin. Shalom à toi, maman évangéliste Baptiste, sois bénie, la servante de Dieu. Maman Michel, ma fille, sois bénie. Ma fille Rebecca, sois bénie. Bien-aimé, le Seigneur veut assernir la vie d'une personne. Le Seigneur veut transformer la vie d'une personne. Le Seigneur veut renouveler la vie d'une personne. Alléluia. Le Seigneur veut changer ton histoire. Le Seigneur veut te donner un sens à ta vie. Oh, bien-aimé, lève ta voix. Comment on dit, Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Cette personne que tu veux changer la vie, c'est moi. Cette personne que tu veux assernir la vie, c'est moi. Cette personne que tu veux changer la vie, c'est moi. Seigneur, fais-le encore. J'ai besoin de ta main. Commence à prier, ma soeur. Commence à prier. Commence à parler au Seigneur. Tu dis, Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Cette eau amère, c'est moi. Seigneur, transforme ma vie. Seigneur, donne un sens à ma vie. Seigneur, donne la saveur à ma vie. Et lève ta voix, commence à prier. Commence à dire au Seigneur de donner la saveur à ta vie. De donner un sens à ta vie. Il donne la saveur. La vie qui est amère. Bien aimé, il y a plein d'amertume dans beaucoup de vies. Mais ce matin, le Seigneur veut assainir ta vie. Il veut assainir ta vie. Et lève ta voix, commence à prier, à demander au Seigneur, Seigneur, assainis ma vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien aimé, voilà une très belle histoire. La Bible nous dit que Jéricho était une très belle ville. Alléluia. Jéricho était une très très belle ville. Le séjour est bon. Quand tu vois Jéricho, tu as envie d'épouser. Quand tu vois Jéricho, tu as envie de marier Jéricho. Bien aimé, quand tu vois Jéricho, tu as envie de la mettre chez toi à la maison. Mais, il y a un mais. Amen. Bien aimé, quand un homme te voit, Maman Véro, sois bénie, Maman Véro. Maman Véro, ma soeur, sois bénie. La servante de l'Éternel, la femme de Dieu. Sois bénie. Sois bénie, mon partenaire. Que l'Éternel te bénisse, Maman Véro. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit que le séjour était bon. Bien aimé, cette personne, cette vie de Jéricho représente ta vie. Cette vie de Jéricho représente la vie d'une personne. Alléluia. Cette vie de Jéricho représente la vie d'une personne. Bien aimé, ce matin, je vais parler. Si tu te sens concerné, tu te mets à prier, ma soeur, mon frère. Cette vie de Jéricho était belle. Cette vie de Jéricho était attirante. Bien aimé, quand on voyait la vie de Jéricho, on avait envie d'y habiter. Bien aimé, il y a des villes, quand tu vas là-bas, tu as même envie d'habiter. Mais l'intérieur de la ville est mauvaise. Alléluia. Les choses qui se passent dans la ville sont mauvaises. Quand tu vois l'apparence,
Souvent, on nous dit l'apparence est trompeuse. La vie de Jéricho était belle. Bien aimé, la vie de Jéricho, c'est une personne. Ce matin, c'est peut-être toi, ma soeur, mon frère. Tu es un bel homme. Tu es un monsieur très très beau. Tu es clair de peau. Tu es noir de peau. Tu es costaud. Tu es grand de taille. Beaucoup de cheveux. Vraiment, un BCG, un beau gosse. Mais quand une femme s'approche de toi, elle te fuit. Alléluia. Quand une femme s'approche de toi, elle te fuit. Tu ne peux pas rester avec une femme. Malgré tout ce que tu fais pour la femme, mais elle te fuit, elle t'abandonne. Elle te trompe. Et tu te poses des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'arrive pas à trouver une femme. Je suis beau. J'ai de l'argent. Mais je n'arrive pas. Et tu es cette femme-là, ma soeur de Jéricho. Tu es une belle femme. Tu as toutes les formes pour plaire à un homme. Alléluia. Tu as là une beauté attirante. Mais aucun homme ne s'approche de toi. Aucun homme ne veut de toi. Aucun homme ne te regarde. Oh yes. Et tu pleures dans ta chambre. Tu dis, mais Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bien-aimée, ma soeur, tu as gaspillé tout ton argent en allant de prophète en prophète, de prophétesse en prophétesse, d'apôtre en apôtre. Tu as voyagé partout. Je connais des sœurs. Ce sont mes sœurs en Christ. Ce sont mes sœurs en Christ. Certaines peut-être sont en train de m'écouter, d'autres pas. Mais ce qui est sûr, ce sont mes sœurs en Christ. J'ai pitié pour ces femmes-là. Elles se sont promenées chez tous les prophètes du monde entier. Si tu es là, tu m'écoutes, ma soeur. Tu sais que je parle de toi. Il est temps que tu arrêtes, ma soeur. Je ne dirai pas ton nom, mais il est temps que tu arrêtes. Il est temps que tu arrêtes de te promener, ma soeur. Tu risques de recevoir un serpent. Ce sont mes soeurs à moi. Elles se sont promenées chez tous les prophètes. Amen. Moi aussi j'étais avec elles. Moi aussi j'étais avec elles. Ne sachant pas que j'avais une grâce spéciale. Ne sachant pas que moi-même là, les prophètes que j'allais voir là, j'étais plus qu'eux. Mais j'étais dans le bleu, dans l'ignorance. Pourquoi? Je vais vous le dire tout à l'heure. Et moi aussi, on était dans le même groupe. Et on s'est promené à gauche et à droite. On est parti, on dit, tel arrive là, on est dedans. Si c'est pour faire 3 jours, on est dedans 3 jours. Si c'est pour aller jusqu'à Perpète, bien aimé, on faisait des kilomètres. On faisait des kilomètres. Alléluia. Oh Seigneur, pitié de nous. Seigneur, pitié. Seigneur, pitié. Bien aimé, j'ai entraîné beaucoup dedans. Beaucoup, moi-même, comme moi, je suis aux aguets. Je suis informé de tout. Il dit, hé, les filles, il y a un qui arrive tel jour, on se prépare. Et nous voilà, on se prépare. Et nous voilà, on se donne des coups de fil. Tel fini, on se prend dans la voiture. On s'en va. Si c'est pour faire 3 jours là-bas, on ne voit rien. On n'a jamais rien eu. Amen. On n'a jamais rien eu. On s'est promené fatigué. Oh, en nous-mêmes, Dieu a déposé. Alléluia. En nous-mêmes, Dieu a déposé, mais on ignore cela. Pourquoi? Pourquoi nous ignorons ce que Dieu a mis en nous? Ah, Jésus, aide-nous ce matin. Dieu veut t'aider ce matin. C'est pourquoi je te demande de partager. Il faut partager pour aider une personne. Alléluia. Cette parole-là concerne une personne. Elle va aider une personne. Merci la prophétesse Maman Julie pour les cœurs. J'ai besoin des cœurs pour continuer. J'ai besoin des cœurs pour continuer. Alléluia. Quand ce que je vais dire là, c'est fort. J'ai besoin de cœur. Envoyez-moi des cœurs pour que je puisse être encouragé de partager, de donner ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous nous sommes promenés partout. Jusqu'à un jour, on est parti. J'ai trimballé ma fille. Je ne sais pas si ma fille était enceinte. Oh. Si ma fille était quoi. Oh. J'ai trimballé ma fille. On est parti jusqu'à dans le 80, je ne sais pas combien. Je suis dans le 95, dans le Val d'Oise.
Mais on est parti jusqu'à loin. Je vous dis loin même. On allait s'asseoir. Et le monsieur, l'apôtre là, c'était un Nigérian, c'était anglais. Il y avait du monde. Les gens sont venus de tous les pays d'Europe. Quand j'ai vu les gens venir de tous les pays d'Europe, j'ai dit, ouais, ça va chauffer ici. On était contents avec mon groupe de femmes. On allait s'asseoir, on était les premières. Bien aimé. On est arrivé là-bas, peut-être il était midi. Le séminaire qui devait commencer à quelle heure là? On était les premières. Vous savez à quelle heure l'homme de Dieu il arrivait? L'homme de Dieu arrivait vers 19 h. Nous, on était là depuis midi. On ne comprenait pas anglais, mais on était assis comme ça. On cherchait délivrance, on cherchait je ne sais pas quel miracle. Tu vas m'écouter ce matin-là. On est allé s'asseoir jusqu'à l'homme de Dieu est venu à 19 h. Bien aimé, quand il est arrivé, fallait voir. On était contents. On dit aujourd'hui, notre problème est terminé. Notre problème est terminé. C'est terminus. Tellement que l'homme de Dieu, là, on le voyait sur Facebook. On voyait les miracles. On s'est dit, voilà, aujourd'hui, là, c'est terminé. On était assis comme ça, contents jusqu'à il n'y a pas son deux. Ma fille était à côté de moi. Mon mari était à côté de moi. Avec mon groupe de sœurs, on était là. Bien aimé, on a souffert sur cette terre-là. L'homme de Dieu a commencé. Prophétie sur prophétie. Prophétie sur prophétie. Nous autres là, on ne nous appelle pas. Prophétie jusqu'à prophétie. Prophétie que je n'ai jamais entendue, ce jour-là, j'ai entendu. Mais nous là, on ne nous regarde pas. Pourtant, on allait se mettre devant pour qu'il nous regarde. Mais l'homme là ne nous regardait pas. Bien aimé, on était fatigués. Jusqu'à 22 h, on était assis là. Prophétie sur prophétie. Prophétie n'est pas prophétie, mais on ne nous regarde pas. Et puis on ne comprenait même pas, parce que c'est l'anglais. Et c'était grave. On a fait premier jour, deuxième jour, j'ai dit moi je ne vais plus. J'ai dit moi je ne vais plus. Parce qu'il y a trop de prophéties, il n'y a pas la parole. Ils n'enseignent pas, il n'y a rien, il n'y a pas prière. Prophétie là, ils ne parlent pas de nous. On est parti s'asseoir là-bas beaucoup de temps. On a acheté tout ce qu'ils vendaient. Si c'est huile, on a acheté. Si c'est bracelet, on a acheté. Si c'est pochette, on a acheté. Si c'est mouchoir, on a acheté. Si c'est caoutchouc, on a acheté. Si c'est n'importe quoi, on a acheté. Si c'est livre, on a acheté tout. On a versé l'argent dedans. Mais on ne nous a même pas appelé pique-nique. Bien aimé, moi j'étais fatigué. J'ai dit aux filles là, moi je ne vais plus. Mon mari et moi, on s'est arrêtés. Mes copines, elles ont continué. J'ai dit, il y a quoi après? Il ne nous a même pas appelé. Il dit, ah, c'est ça, moi j'ai arrêté pour moi. Bien aimé, je me suis arrêté là. Je me suis dit, moi là, je ne vais plus. Mon mari dit, ma femme, comme je ne peux pas refuser de t'accompagner, c'est ça. Sinon, le monsieur là, c'est qu'il a fait là-bas là. Mais toi-même, tu peux faire aussi. J'ai dit, ah bon, mon mari. Il dit, oui. Il dit, mais mon mari dit, mais ma femme, c'est parce que toi, tu ne te vois pas. Quand les hommes de Dieu viennent pour travailler avec toi, tu crois que c'est quoi? J'ai dit, ah, laisse-moi. Oh, laisse-moi. Donc, je ne voulais rien savoir. Bien aimé, j'ai encore continué avec quelqu'un d'autre encore. J'ai encore appelé mon groupe. J'ai dit, allez les filles, les femmes. Il y a un autre encore qui arrive d'Abidjan. Elle dit, maman, on te suit. Mes copines, mon groupe, on est parti encore. On n'a rien vu là-bas. On a laissé aussi l'argent là-bas. Là-bas aussi, c'était plus grave que grave. Amen. Là-bas même, c'était grave de grave. Les filles là, se sont senties, quand ils disent filles, ce sont les femmes, hein. Mais nous, on s'appelle filles. Les filles là, se sont senties humiliées. Parce qu'on va là-bas à midi. Soit-disant, prophète là, il vient. Vers les 18 h. Il va prophétiser n'importe quoi. Jusqu'à toi, il ne va même pas te prendre. Bien aimé, on est fatigué. Moi, j'ai dit, bon, pour moi, Israël, ça suffit. Hein. Je crois que la malédiction qui me suit là, ça n'a qu'à être brisé. C'est comme ça que je me suis assise. Et j'ai commencé à prier. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à méditer la parole de Dieu.
Et le Seigneur a commencé à me révéler les choses qui sont cachées. Le Seigneur a commencé à me révéler les choses qui sont cachées. Et moi-même, je me suis prise en main. Et quand j'ai commencé moi-même à faire ce que l'Éternel m'a dit de faire, j'ai trouvé ma délivrance. Et je suis restée tranquille. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a ordonné de faire ce que je suis en train de faire avec vous. Mais mes copines en question, elles continuent encore. Bien aimé, elles continuent encore. Moi, j'ai arrêté depuis ça fait au moins 6 ans, 5 ans. Mais mes copines continuent. Elles ont fait le tour du monde entier. Je ne peux pas parler parce que la chose est en elles. Donc, même si je parle, et comme moi, je suis leur copine, elles disent, ah, donc moi, là, je suis, ça ne fait rien. Je dis, ok, allez-y. Mais c'est moi qui vais prier pour votre délivrance. Amen, continuez. Parce que les gens que vous courez après eux, là, il n'y a rien en eux, il n'y a rien. Alléluia, il n'y a rien en eux. Moi, je l'ai compris. Et je me suis assise. Et le Seigneur m'a délivré. Et le Seigneur est en train de faire son travail au nom de Jésus. Mais mes copines sont en train de se promener. Alors je leur dis ce matin, si elles m'écoutent, mes mamans, mes copines, arrêtez. Asseyez-vous. Prenez votre Bible. Commencez à lire la Bible. Et demandez au Saint-Esprit de Dieu de vous révéler ce qui est en vous. Demandez au Seigneur de vous révéler ce qui est en vous. Amen. Ce qui est en vous. Parce que votre problème, c'est ce qui est en toi, en toi-même là. Amen. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas courir à gauche et à droite depuis 10 années. Tu ne peux pas me dire que le Seigneur Jésus qui est mort ressuscité, il n'a rien fait pour toi. Et tu vas continuer à courir jusqu'à... Tu auras des petits-enfants et tu continues à courir. Non, 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 ma soeur, si tu m'écoutes, on est des copines. Hein? Comme on est copines, vous ne me respectez pas. Vous me respectez en tant que servant de Dieu. Mais voilà, vous préférez arrêter chez les inconnus. Mais je suis en train de vous parler. Si vous m'écoutez, je sais que vous m'écoutez. Je vous dis, arrêtez de vous promener. Amen. Asseyez-vous chez vous à la maison. Commencez à prendre ta Bible. Commence à lire ta Bible. Dieu va te parler. Il va te montrer ce qu'il y a au-dedans de toi. Et que tu dois abandonner, que tu dois laisser tomber. Afin que tu puisses entrer en possession de ton miracle. Amen. Vous pensez que qui veut t'aider? C'est toi-même qui va t'aider. Le prophète que tu cours derrière lui, il va faire quoi? Depuis qu'on t'a prophétisé, ta vie a changé. Depuis qu'on t'a dit déjà, ta vie a changé. Ta vie n'a pas changé. Amen. Parce que toi-même, tu te connais. Toi-même, tu sais où est le problème. Assis-toi à la maison, prends ta Bible. Commence à prier. Tu dis, Seigneur, révèle-moi ce qui ne va pas à moi. Seigneur, révèle-moi les choses qui sont cachées. Révèle-moi ce qui est à moi qui fait fuir les hommes. Dieu va te parler. Dieu va se révéler à toi. Et tu auras ta délivrance. Alléluia. Bien aimé, ce que je vais te faire comprendre ce matin, c'est qu'il y a des femmes qui sont belles. Il y a des femmes qui sont belles. Mais aucun homme ne s'approche d'elles. Pourquoi? Parce qu'il y a les autres qui sont amers. Amen. Il y a des autres qui sont amers. Les femmes sont belles. Vous êtes belles. Quand on vous voit, on veut vous marier. Quand on vous voit, on veut vous avoir pour épouse. Mais lorsque l'homme s'approche de vous, il y a quelque chose en vous là qui sort. Il y a quelque chose en vous là qui dégage. Et que la personne là te fuit. Elle ne revient plus. C'est pourquoi, ma bien-aimée, tu dois écouter ce message-là. Et que le Seigneur puisse t'aider. Amen. Les eaux de Jéricho étaient amères. Jéricho était une très belle ville. Là, le séjour était bon. La femme, elle est belle. Elle a une belle forme. Elle a étudié, il y a tout. Mais les eaux sont amères. Quelles sont les eaux? Les eaux, c'est la vie. Mais ce qui est important à ta vie, ce qui est important à ta vie, elle est amère. Ce soir, peut-être que c'est ton caractère qui est mauvais. Peut-être que tu es une femme, mais tu as un mauvais caractère. Tu réponds mal aux gens. Alléluia. Tu as une façon de te manifester, d'agir. Quand quelqu'un te voit de loin, il dit, ah, je l'aime. J'aime cette femme-là. Mais une fois que la personne s'approche de toi, elle te fuit. Bien aimé, c'est le contraire de moi. Moi, mon contraire, c'est ça.
Moi, mon contraire, quand j'étais à l'église, amen, quand j'étais à l'église, tellement qu'on m'a humilié, tellement qu'on m'a fait les vacheries, que je me prenais au sérieux. Au début, je ne me prenais pas au sérieux. Au début, je riais avec tout le monde à gauche, à droite. Je riais bêtement. J'étais avec tout le monde. J'étais waya comme ça. Mais quand j'ai commencé à recevoir les coups, quand j'ai commencé à être humilié, quand j'ai commencé à être, les gens commençaient à me détruire. Alors, j'ai changé ma façon. C'est-à-dire que je suis sérieuse. Je ne ris pas n'importe comment. Amen. Donc, quand tu me vois, tu dis, cette femme-là, elle est dure, hein. Les gens allaient plutôt vers mon mari. Mais après, quand les gens commencent à s'approcher de moi, ils se répandent, ils demandent pardon. Eh maman, on t'avait mal jugé. Oh, tu es gentil. Oh, tu es comme ça. Oh, tu es ceci. J'ai dit oui. Moi, je me protège. Tellement que j'étais gentil, que je me suis confié à tout le monde. Et que les gens avec qui je me suis confié sont allés me trahir. Donc maintenant, je me suis mise dans une enveloppe. Comme ça, quand tu me vois, tu ne vas pas t'approcher de moi. Mais si tu as le courage, tu viens, tu vas me découvrir. Effectivement, toutes les personnes qui m'ont découvert, elles ne m'ont plus jamais lâché jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elles ont vu que les eaux à moi étaient une eau douce. Une eau douce. Une eau douce. Une eau douce. Et toutes les personnes se sont repenties. On dit, ah, on t'a jugé pour rien. Oh, tu es une bonne femme. J'ai dit, oui, c'est comme ça. Je me protège. Parce que au début, j'étais avec tout le monde. On m'a trahi. Ce que je n'ai pas fait, ce que je n'ai pas dit. Maintenant, là, je me protège. Je suis dans mon coin. Je ne parle pas. Vous voyez, les gens disent, moi, je ne parle pas, je ne parle pas. J'étais trop pas. Je parlais trop. Et j'ai eu tellement de problèmes à faire de parler, que maintenant, là, je suis quelque part, je ne parle plus. Je vous écoute, je ris. Je vous écoute, je ris. Je ne parle plus. Voilà. C'est parce que j'ai été tellement, j'ai eu des problèmes. Oh, il y a des personnes, c'est le contraire. Elles vont rigoler avec toi. Elles vont rire. Mais quand tu t'approches des personnes, tu dis, wow, la personne là, elle est mauvaise comme ça. Ce sont les femmes qu'on appelle Jéricho. Amen. Tu les vois, l'apparence trompeuse. Bien aimé, tu veux l'épouser. Tu veux l'épouser. Mais la femme, au-dedans d'elle, il y a une malédiction. 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 Et ces femmes sont rejetées. Bien aimé, elles n'ont personne pour les épouser. Elles n'ont personne pour s'approcher d'elles. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, il va assainir ta vie. Il va te délivrer. Il va changer ton histoire. Si seulement tu écoutes l'enseignement que je vais te donner pour les 3 jours qui restent. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que les eaux de Jéricho étaient amères. Amen. Ils l'ont rapporté à Élisée. Alors Élisée a dit, ok. Élisée, c'est un prophète. Il a dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi, par l'Éternel, j'assainis tes eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Oh, bien-aimé, il y a beaucoup de femmes qui sont stériles. Il y a beaucoup de femmes, bien-aimées, qui sont stériles. Elles se sont mariées, mais elles n'arrivent pas à concevoir. Aujourd'hui, ma soeur, ouvre tes oreilles et le Seigneur va te libérer. Bien-aimé, je vais être dur. Mais écoute, moi, je suis comme ça. C'est pour ton bien. Amen. Je vais parler cas par cas. Bien-aimé, les eaux étaient amères. Ta vie est amère. Aucun homme pour te dire bonjour. Bien-aimé, tu t'es marié. Aucun bébé ne sort de toi. À chaque fois que tu as des grossesses, c'est les fausses couches. À chaque fois que tu as des grossesses, c'est les fausses couches. Bien-aimé, j'ai une de mes filles. Je pleure pour elle. Parce que je connais le problème. Mais elle va refuser de m'écouter. Amen. Je connais son problème. Mais elle va refuser de m'écouter.
Elle va refuser de m'écouter. Ma fille, j'aime beaucoup. Mais elle a un problème. Je peux l'aider. Mais elle va refuser de m'écouter. Donc je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Que Dieu lui fasse grâce seulement. Bien-aimé, tu es là, tu es marié. Tu ne fais que faire des fausses couches. Tu ne fais qu'avorter. Tu es marié. Tes entrailles sont fermées. Tu ne peux pas concevoir. Les os sont amers. Bien-aimé, tu es marié. Avant ton mariage, tu étais une femme bénie. Avant ton mariage, tu avais une bonne santé. Avant ton mariage, tu avais un bon boulot. Mais depuis que tu es rentré dans le mariage, maladie sur maladie, maladie sur maladie. Avant le mariage, tu étais en bonne santé. Dès que tu es rentré dans le mariage, ta vie a changé, maladie sur maladie, maladie sur maladie. Tu étais une femme prospère qui faisait tes affaires. Mais dès que tu t'es mise à te marier, tu as commencé à tout perdre. Tu étais un monsieur prospère. Tu étais un monsieur qui avait ses affaires. Mais dès que tu as pris la femme que tu as mise dans ta maison, toutes tes affaires ont commencé à chuter. Amen. Bien-aimé, la malédiction est contagieuse. La malédiction est contagieuse. C'est le thème de mon message. La malédiction est contagieuse. La malédiction est contagieuse. Enfant de Dieu, la malédiction est contagieuse. Bien-aimé, nous venons de lire et nous avons vu que Élisée a demandé un plat neuf. Pourquoi le plat neuf? Amen. Bien-aimé, je me suis posé plusieurs fois la question, pourquoi un plat neuf? Le sel, je savais déjà, mais pourquoi fallait-il un plat neuf? Bien-aimé, Élisée a demandé le plat neuf. Parce que le plat neuf n'avait pas été touché par les eaux amères. Alléluia, alléluia, alléluia. Le plateau neuf, le plat neuf, dans lequel on a mis le sel. Parce que ce n'était pas le plateau qui était important. Hein. Ce qui était important, c'était le sel. Le sel, le sel. Nous allons voir tout cela jusqu'à vendredi. Mais là, on parle du plateau. Pourquoi le plateau neuf? Le plateau neuf, parce que c'est un plateau qui n'avait pas été encore utilisé. C'est un plateau qui n'avait pas encore servi. Donc ce plateau-là n'avait pas été touché par les eaux. Amen. Amen. Puisque c'est avec cette eau qu'on boit. Bien aimé, la vase, c'est dans la vase qu'on met l'eau. Donc le plateau, mais c'était une vase. Donc la vase, elle contient de l'eau. Donc l'eau c'est quoi? L'eau c'est pour boire. Donc on va mettre l'eau où? Dans la vase. Oh, si on met l'eau amère, l'eau amère dans la vase, ça veut dire que la vase aussi est contaminée. Alléluia. Qui comprend la révélation, qui reçoit la révélation. Oh yes. Bien aimé, la vase doit être propre. La vase doit être neuve pour ne pas qu'elle puisse infecter le sel. Parce que c'est avec le sel qu'on va assainir les eaux. Alors si pour assainir les eaux, le sel aussi est amer, alors on ne peut rien. C'est pourquoi la Bible nous dit que vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Mais si tu perds ta saveur, avec quoi on va maintenant assaisonner? Amen. Donc nous sommes le sel de la terre. Le sel ne doit pas être abîmé. Le sel ne doit pas être amer. Le sel doit être doux. Afin que partout où tu passes, tu puisses apporter la vie.
Alléluia, tu puisses apporter la vie. Nous sommes le sel de la terre. L'enfant de Dieu, partout où tu passes, tu dois apporter la vie. Tu dois apporter la vie. Tu dois apporter la vie. Même tu entres dans une maison où il y a la mort là-bas, tu es le sel. Tu dois apporter la vie. Tu dois apporter la vie. Tu dois apporter la douceur. L'enfant de Dieu ne doit pas apporter l'amertume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? L'enfant de Dieu ne doit pas apporter l'amertume, mais elle doit apporter la paix, elle doit apporter l'amour, elle doit apporter l'unité de l'esprit. Un enfant de Dieu, bien aimé, partout où tu pars, tu dois apporter la vie. Élisée a pris le sel. Alléluia. Le sel, c'est toi, le sel, c'est moi. C'est-à-dire que partout où nous sommes, s'il y a la mort, lorsque toi tu rentres là-bas, la vie doit venir. Alléluia. La vie doit venir. La vie doit venir. Là où tu passes, tu dois porter la vie. Tu dois porter la vie. Tu dois porter la vie. Mais si tu perds ta saveur, c'est fini pour toi. Tu ne dois pas perdre ta saveur. Élisée avait besoin d'un sel qui n'avait pas perdu sa saveur. Élisée avait besoin du sel qui n'avait pas perdu, bien aimé, son goût. Amen. Un sel qui n'avait pas été infecté par la malédiction des eaux amères. Oh, bien-aimé, ce matin, tu vas recevoir de ces paroles. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, il faut inviter. Invite une personne pour recevoir cette parole. Bien-aimé, Élisée nous a donné un enseignement. Quand j'ai médité cela toute la nuit, j'ai dit, ouais. Est-ce que je dois garder cela pour moi seul? Ou bien je dois partager avec ma soeur? Dieu m'a dit, partage. Pendant que tu partageras, je vais encore te donner encore plus de révélations. Et il continue à me donner des révélations. Bien aimé, Élisée a pris le sel. Il a dit, mettez-le dans le vase. Amen. Mais un vase propre. Bien aimé, alléluia. Tu veux servir à Dieu. Si tu veux être un instrument entre les mains du Seigneur, sois un vase propre. Amen. Dieu a besoin des vases propres. Dieu a besoin des vases propres. Dieu a besoin des vases qui n'ont pas été contaminés par la malédiction. Dieu a besoin d'un vase propre. Et dans le vase propre, il va mettre le sel. Et il va mettre le sel pour que tu puisses servir à sa gloire. Afin que partout où tu passes, ma soeur, que tu apportes la douceur, que tu apportes la vie, que tu apportes l'amour. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Ce message est pour toi. Bien-aimé, le vase devait être propre. Notre vie doit être propre. Parce que Dieu va mettre le sel en nous. Il dit, vous êtes le sel. Donc le sel ne doit pas être dans un vase sale. Le sel ne doit pas être dans un vase contaminé. Bien aimé, la malédiction, elle contamine. Amen. La malédiction, elle contamine. Si tu marches avec une personne qui est maudite, bien aimé, tu seras maudit. Amen. Si tu marches avec une personne qui est maudite, avant même de te rendre compte, tu es sous la malédiction de la personne. Qu'est-ce que je dis? Je dis, hein, si tu marches avec une personne qui est maudite, avant même que tu ne te rendes compte, la malédiction de la personne va te contaminer. Est-ce que vous me comprenez? Si tu t'accordes à quelqu'un qui est maudit, ma soeur, la malédiction va se frotter à ta vie. Si tu as un ami, si tu as un mari qui est sous le coup d'une malédiction et que vous habitez ensemble, ma soeur, la malédiction va s'attendre sur toi. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es marié à un homme maudit, rien de bon ne sortira de lui. Amen. Si tu aimerais te marier à un homme qui est sous la malédiction, au lieu de chercher la volonté de Dieu, au lieu d'aller prier Dieu, mais toi tu as regardé l'argent, toi tu as regardé les biens de ce monde-là, et tu allais prendre un mari, oh le monsieur est sous la malédiction. Les femmes l'ont tellement maudit, il ne peut même pas vivre avec une femme, parce qu'il a pris une première femme, il a maltraité la femme. La femme l'a maudit. Elle a dit, toi, jamais une femme ne va rester avec toi. Et toi, tu ne sais pas, tu allais le prendre.
Le monsieur va te frapper jusqu'à fatiguer, tu vas fuir la maison. Pourquoi? Parce que le monsieur est sous une malédiction. Il y a beaucoup des hommes qui sont sous la malédiction. Et toi, un enfant béni, tu vas te mettre avec une telle personne, sa malédiction va te contaminer. Bien aimé, la malédiction contamine. Et c'est pourquoi Élisée a demandé un plateau neuf. C'est pourquoi Élisée a demandé un vase neuf. Pour ne pas que le sel qu'il va prendre pour assainir les eaux soit contaminé. Si le sel là est contaminé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'effet. Ma soeur, avant de marcher avec une personne, avant d'aller vivre avec une personne, rentre en prière. Commence à prier. Si la personne n'est pas sous le coup d'une malédiction, beaucoup de femmes sont aujourd'hui, bien aimées, malheureuses quand elles sont rentrées dans des foyers où l'homme est sous la malédiction. Et aujourd'hui, ces femmes ne peuvent pas enfanter. Ces femmes ne peuvent pas faire des enfants. Pourquoi? Car l'homme là, il a fait avorter plusieurs femmes. Et les femmes là l'ont maudit. Et toi, la pauvre femme, quand tu n'étais pas mariée, tu avais des enfants. Quand tu n'étais pas mariée, tu faisais des avortements. Et aujourd'hui, tu es mariée. Il n'y a même pas un enfant qui vient de toi. Va encore prier. Dieu va te révéler que la cause de ton problème vient de ton mari. Parce qu'avant le mariage, tu avais des enfants. Avant le mariage, tu faisais des avortements. Maintenant que tu es marié, tout est fermé. Il y a une malédiction qui est là. Il y a une malédiction qui est là. Va prier. Dieu va te révéler. Amen. De la même manière que les maladies, comme la tuberculose, comme certaines maladies, le sida, sont des maladies contagieuses. De la même manière, bien aimé, la malédiction est contagieuse. Tu vas t'assembler avec quelqu'un qui est sur la malédiction. Toi-même aussi, bien aimé, tu es sur la malédiction. Bien aimé, la référence biblique, c'est dans le livre de Jonas. Amen. Dans le livre de Jonas. Jonas a fuyé. Dans Jonas chapitre 1, verset 4 à 10. Jonas il fuyait. Jonas était sous la malédiction. Et quand il allait monter dans la barque, on va le lire. On va le lire, bien aimé. Jonas chapitre 1. Oh Seigneur, nous te bénissons ce matin. Bien aimé, il faut bien écouter l'enseignement. Il faut inviter une personne. Il faut partager. Tu vas aider une personne, hein? On est là pour s'aider. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est tellement merveilleux. Jonas chapitre 1. Nous allons lire. Merci Jésus. Merci Jésus. Jonas chapitre 1, à partir du verset 4. Je lis la parole de Dieu. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. À cause de qui? À cause de Jonas. Le navire menaçait de faire naufrage, car Jonas avait désobéi à l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui permettait cela. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur la navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond de la navire. Il se coucha et s'endormit profondément. Vous voyez, Jonas qui savait très bien que c'était à cause de lui que le malheur était sur le navire. Jonas allait se coucher. Jonas allait dormir tranquillement, bien aimé. Il y a des personnes comme ça que vous prenez dans votre maison et votre maison devient chaotique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes que vous hébergez et c'est la malédiction qui est dans ta maison. Il y a des personnes que tu héberges et depuis que la personne est rentrée dans ta maison, rien ne marche. Ton foyer ne marche plus. Tes enfants commencent à tomber malades. Bien aimé, il y a des bonnes que nous prenons là. Ce sont des bonnes qui sont dans la malédiction. Et quand tu prends une personne comme ça, tu la mets chez toi. Bien aimé, ta vie est gâchée complètement. Il y a des enfants qu'on prend au village. On prend les enfants, on nous donne des enfants.
On t'envoie un enfant pour que tu puisses élever. Toi qui étais très bien dans ta maison, dès que la personne est rentrée, des problèmes, la personne est sous la malédiction et dès qu'elle est rentrée, elle a apporté la malédiction dans ta vie. Bien-aimé, nous devons avoir le discernement. Avant de prendre quelqu'un avec toi, avant de marcher avec quelqu'un, avant d'être ami avec une personne, il faut prier le Seigneur. Il y a des gens qui sont pleins de malédictions. Il y a des gens qui sont frappés par la malédiction. Quand tu t'accouples avec les personnes, quand tu marches avec la personne, au lieu d'être béni, bien-aimé, tu es sous la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de femmes sont sous la malédiction à cause de copinerie. Ma copine. Est-ce que tu connais la vie de ta copine? Amen. Tu vas être copine avec tout le monde. Ta copine qui est dans la malédiction, demain matin, toute sa malédiction te contamine. Toi qui étais bien, toi qui réussissais bien, un coup, rien n'est mal dans ta vie. Même ton mariage commence même à se dégringoler. Pourquoi? Parce que tu es devenu copine à une personne qui est dans la malédiction. Voilà Jonas. Jonas allait monter dans la navire des gens. Il a apporté la malédiction. La colère de Dieu a commencé à s'abattre sur le navire. Alléluia. À cause de Jonas, bien aimé. Dieu pouvait frapper Jonas, non. Mais c'est toutes les personnes qui étaient dans le navire étaient frappées. Faites attention. Faites attention. Alléluia. Avec qui tu marches. Qui est ton ami. Avec qui tu partages tes secrets. À qui tu te confies. Ma copine, ma soeur, bien-aimée, en Christ, c'est Jésus-Christ qui est notre ami fidèle et tendre. C'est qui? Parce que Jésus, tu le connais. Alléluia. Nous devons faire attention. Avec qui nous marchons. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont fait échec à cause de la malédiction des personnes avec lesquelles vous marchiez. Voilà Jonas. Le pilote s'approcha de lui. Il lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous. Et nous ne périrons pas. Amen. Le pilote s'est approché de Jonas pour demander à Jonas d'implorer son Dieu. Parce que Jonas dormait. Bien aimé, les gens qui sont porteurs de malédiction là, elles-mêmes, elles savent qu'elles sont porteurs de malédiction. Elles sont conscientes. Alléluia. Les gens porteurs de malédiction, elles-mêmes, elles savent qu'elles sont porteurs de malédiction. Et elles vont arriver chez toi. Elles vont te contaminer. Elles vont te contaminer. Jonas, il savait que c'était à cause de lui-même. Mais Jonas allait se coucher tranquillement. Alléluia. Le pilote qui était là, il ne comprenait rien. Il a dit, mais Jonas, monsieur, chacun de nous, nous sommes en train d'implorer notre Dieu. Mais toi aussi, lève-toi. Implore ton Dieu. Peut-être que ton Dieu va t'écouter. Amen. Et il se dit l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Alléluia. Bien-aimé, au moins eux, j'ai eu le discernement. Mais toi, tu n'as pas le discernement pour comprendre que ta copine là, c'est elle qui t'apporte le malheur. Tellement que tu aimes ta copine. Tellement que tu aimes ton mari. L'homme avec lequel tu es marié. Qui t'apporte la malédiction. À cause de lui, le ciel est fermé. Mais tellement que l'amour est doux, que tu préfères même mourir. Au lieu de dire, ah Seigneur, je pense que le mari que j'ai marié là, mes problèmes viennent de lui. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Non, l'amour est là. L'amour est doux. Tu vas aller jusqu'à tu vas mourir. Mais ce que tu ne t'ignores, c'est que quand tu vas mourir, le monsieur lui va aller pour une autre femme. Il va continuer sa vie. Amen. Bien aimé, mais ces hommes-là, ils ont été éclairés. Ils se sont dit non. Certainement qu'il y a quelqu'un d'entre nous qui attire le malheur sur nous. Bien aimé, il faut que l'enfant de Dieu commence à avoir le discernement. L'enfant de Dieu, tu dois avoir le discernement pour pouvoir te dire non. Je pense qu'il y a quelqu'un dans cette maison-là
qui nous apporte le malheur. Je pense qu'il y a une personne dans l'église ici qui nous apporte le malheur. Et vous allez commencer à prier afin que la personne soit dévoilée au nom puissant de Jésus. Bien aimés, ils ont eu le discernement. Ils disent non, il y a quelqu'un parmi nous qui nous apporte le malheur. Venez, on va tirer au sort. Alléluia. Et voilà ce qu'ils ont fait. Et le sang tomba sur Jonas. Dieu a dévoilé Jonas. Que Dieu dévoile, expose tes ennemis. Que Dieu expose toute personne qui apporte la malédiction dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur, il faut lever ta main, tu dis, oh Seigneur, expose toutes les personnes de mon entourage qui m'apportent la malédiction. Au nom de Jésus, commence à prier. Que le Seigneur puisse exposer toutes les personnes de ton entourage qui t'apportent leur malédiction. Commence à prier, commence à prier, commence à élever la voix, prie. Que le Seigneur puisse exposer toutes les personnes de ton entourage, dans ta famille, dans ta maison, qui t'apportent la malédiction. Commence à prier au nom de Jésus. Alors, verset 8. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Bien aimé, regardez. Donc ceux-là même là, ils ont accueilli Jonas dans leur navire, sans même savoir qui était Jonas. Comment tu peux prendre une copine comme amie, sans même savoir d'où elle vient, qui elle est? Eh ma soeur, ma soeur, ma soeur. Bien aimé, moi j'ai hébergé des sorciers dans ma maison. Mais le Seigneur m'a délivré. Parce qu'il a vu que je ne connaissais pas. Amen. Ce n'était pas maintenant. C'était dans les années 92. Je venais de commencer ma vie spirituelle. Alléluia. Et le Seigneur m'a protégé, m'a fait grâce. Bien aimé, j'ai hébergé 2 grosses sorcières. 3 même. J'ai hébergé 3 sorcières dans ma maison. J'ai dormi avec ces sorcières-là. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur n'a pas permis qu'elles me détruisent. Et elles-mêmes, elles se sont dévoilées. Et elles sont parties. Mais toi, aujourd'hui, là, au niveau où tu es, tu ne dois pas prendre n'importe qui chez toi. Sans chercher à savoir qui elle est, d'où elle vient, qui est son Dieu, quel Dieu est pris. Alléluia. Tu ne dois plus prendre n'importe qui chez toi, sans aller consulter ton Dieu. Moi, je venais de commencer. Mais toi, aujourd'hui, tu es dedans il y a longtemps. Tu dois prier. Au lieu de prendre une personne par gentillesse, la personne est gentille, elle est toute belle. Tu la prends comme amie. Tu commences à te confier en elle. Oh, la personne est pleine de malédictions. Et depuis que tu marches avec la personne, ta vie n'est plus bonne. Elle ne te donne pas de bons conseils. Elle te donne de mauvais conseils. Elle te fait prendre de mauvaises décisions. Bien aimé, tu dois prier afin de savoir qui est qui. Surtout sur Facebook, là, faites attention. Sur Facebook, faites attention. Amitié de Facebook n'est pas amitié, c'est virtuel. Faites attention. Faites attention. Pour dire que telle est mon amie, il faut aller chez elle. Il faut connaître chez elle. Il faut voir chez elle. Il faut regarder, Amitié sur Facebook, là, c'est pas amitié. S'il vous plaît, faites attention. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Prie que Dieu te donne le discernement. Bien aimé, après avoir pris Jonas sur le navire, c'est maintenant qu'ils vont commencer à poser la question à Jonas. Qui es-tu? D'où viens-tu? De quel pays tu es? De quel peuple tu es? Ce sont des questions qu'il faut poser d'abord. Avant de marcher avec une personne, il faut connaître sa moralité. Le Dieu qu'il sert. Est-ce qu'il est dans la foi? Est-ce qu'il prie sincèrement? Ma soeur, avant de te marier, ne te marie pas au premier venu parce que tu veux les papiers. Beaucoup de femmes ici en Europe se marient pour les papiers. Et après, c'est le problème. Ma soeur, la vie que Dieu nous donne là vaut mieux que les papiers. On va mourir pour partir pour laisser papier. On va mourir pour partir pour laisser nationalité. Amen, amen. Mais où sera ton éternité? Où sera ton éternité? Ma soeur, avant de rentrer dans une relation avec un homme, cherche à savoir qui est son Dieu, quel Dieu il prie, quel Dieu il sert, de quel pays il est, de quel peuple il est. On ne rentre pas dans un mariage comme on rentre dans un magasin.
Avant de te marier, commence à chercher l'histoire du monsieur. Alléluia. Commence à prier. Et c'est Dieu seul qui va te révéler. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont en train de pleurer. Elles sont dans la malédiction de leur mari. Pourquoi? Parce qu'elles voulaient les papiers. Aujourd'hui, tu es marié, tu ne peux pas faire des enfants. Tes entrailles sont fermées. Tu ne fais que faire des fausses couches. Tu ne fais que faire des fausses couches. On commence à te couper les trompes à gauche, couper les trompes à droite. Tu es bloqué. Si tu ne fais pas attention, c'est pas ce qui peut t'arriver. Il fallait d'abord prier avant de rentrer dans des mariages. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, faites attention. Je vous parle parce que je vous aime. Et sur la base de la parole, Jonas était sur la malédiction. Il a apporté le malheur dans cette navire. Gloire à l'Éternel. Ils ont compris. Ils l'ont jeté. Amen. Ils lui ont dit, au verset 9, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer, la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savent qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Et il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Hein? Bien aimé, Dieu frappe. Hein? Dieu frappe. Hein? Quand quelqu'un est sous la malédiction, bien aimé, la malédiction va frapper. Hein? Amen. Et il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Amen. Bien aimé, Jonas a compris. Jonas a été honnête. Beaucoup de personnes vont mentir. Ah non, moi je suis béni, mais pourtant la personne porte la malédiction. Amen. Bien aimé, le vase propre, c'est toi. Amen. Ne va pas t'attacher à une personne qui est dans la malédiction. Le vase propre, c'est toi. Dont le Dieu va mettre le sel pour que tu deviennes le sel pour assaisonner le monde. Mais si tu vas t'attacher à une personne qui est maudite, ton sel sera amer. Ton sel sera amer. Ton sel sera amer. Ton sel sera amer. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans l'amertume. Pourquoi? Ils se sont ralliés aux personnes qui sont frappées par la malédiction. La Bible nous dit, vous êtes frappés par la malédiction parce que vous me volez. Bien aimé, tu vas prier dans une église où l'homme de Dieu te dit, ne payez pas la dîme. Bien aimé, l'église est sous la malédiction. Puisque Dieu dit que vous êtes dans la malédiction parce que vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Dans une telle église-là, c'est une église qui n'est pas prospère. Bien aimé, quand Dieu dit, donnez, vous sera donné. Mais on vous dit, ne payez pas, ne donnez pas la dîme, ne donnez rien. Donc si tu ne donnes rien à Dieu, Dieu ne te donne pas. Mais une telle église, bien aimée, est frappée par la malédiction. Amen. C'est Dieu qui le dit dans Malachie, chapitre 3. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction parce que vous me volez. Vous me volez dans vos dîmes et vos offrandes. Dans une église où toi tu vas prier. Ou bien un pasteur qui te dit, ne donne pas la dîme, ne donne rien. Ma soeur, il faut le fuir. C'est un pasteur qui est sous la malédiction. Et toi aussi, si tu vas dans une telle église, ma soeur, toi aussi tu es dedans. C'est pourquoi Élisée a demandé un plat neuf pour ne pas contaminer le sel. Parce que la malédiction, elle est contagieuse. Et nous avons vu l'histoire de Jonas. À cause de sa malédiction, la tempête s'était levée sur le navire. Mais ces hommes ont compris que non. Mais toi, tu es là, tu ne peux même pas comprendre que, si ma vie est ceci, certainement qu'il y a une malédiction quelque part. Mais non, tu vis. Tu vas commencer à aller prophète en prophète. Tu vas distribuer ton argent. Maman, il est temps que tu t'asseyes. C'est ce que j'ai dit à mes copines qui sont en train de m'écouter. Il faut vous asseoir, mes filles. Commencez à réfléchir à votre vie. Est-ce que tu n'as pas fait du tort quelque part? Aujourd'hui, tu ne peux pas te marier. Tu penses que c'est le mariage qui est la fin? Non. Assis-toi, ma soeur.
Vous m'écoutez, je sais. Il faut regarder ta vie. Tu dis, ah Seigneur, je n'arrive pas à me marier. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que vous êtes en train de vieillir là. Bientôt, vous allez atteindre 60 ans. Amen. Vous devez maintenant prier pour vos filles au lieu de continuer à chercher mari là. Il faut prier pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Ce n'est même plus la peine pour toi. Arrêtez de courir à gauche, à droite, mes copines là, vous m'écoutez là. Et puis il faut commencer à prier pour tes enfants. Pour que Dieu puisse bénir tes enfants. Parce que tu vas courir chez le prophète en prophète. Tu vas ramasser un serpent. Alléluia. Tu vas ramasser un serpent. Il faut t'asseoir. Et puis tu regardes à ta vie s'il n'y a pas une malédiction quelque part. Est-ce que tu n'as pas insulté un monsieur? Est-ce que tu t'es pas moqué d'un mari? Tu n'es pas moqué de quelqu'un? Alléluia. Regarde ta vie, commence à examiner. Sois sincère envers toi-même. Et tu vas recevoir la délivrance. Il y a quoi? Mais laisse, on n'est pas encore demain. Laisse ça. Ah, laisse occuper, tu vas venir m'embrouiller. Bien aimé, il faut rentrer en toi-même. Amen. Ces hommes-là, ils ont été sincères. Ils se sont dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, c'était Jonas. La désobéissance attire la colère de Dieu sur nous. Ma soeur, es-tu dans la désobéissance? Es-tu dans la désobéissance? Jonas a désobéi à l'Éternel. Et il a attiré la colère de Dieu sur lui. La désobéissance à la voix de l'Éternel attire la malédiction sur nous. Ma soeur, la désobéissance, bien aimé, je suis en train de te parler. Vous qui voulez vous marier, c'est Dieu qui donne le bon mari. Ne va pas chercher un homme parce que toi tu crois qu'il est bon. Le fait d'aller te marier à une personne qui n'est pas selon le choix de Dieu te place sous la malédiction de cet homme-là. Et aujourd'hui ta vie est bloquée. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Il y a des hommes aussi qui sont allés se marier à des femmes, Jézabel. Et ça, je parle des hommes de Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui ont vu leur ministère à terre. Oh, la femme est l'aide de l'homme. La femme doit soutenir son mari. La femme doit aider son mari. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, dans des couples, les femmes combattent le ministère de leur mari. Les femmes se battent avec leur mari. C'est moi qui suis appelé. Marie dit c'est moi qui suis appelé. La dame dit c'est moi qui suis appelé. Donc il y a combat dans le foyer. Tu allais te marier à une femme qui t'a apporté la malédiction. Au lieu qu'elle t'apporte la bénédiction, ton ministère est bloqué aujourd'hui. Ton ministère n'avance pas. Ta femme devait être celle qui te soutient. Mais aujourd'hui, elle combat ton ministère. C'est elle qui dit à tout le monde, c'est un faux pasteur. Tout ce qu'il vous dit là, ce sont des mensonges. Ne l'écoutez pas. Mais je connais beaucoup de femmes qui attaquent leur mari verbalement. Je connais beaucoup de femmes qui disent aux fidèles, il vous ment. C'est un menteur. C'est un ceci, bien aimé. Elles disgracient leur mari. Parce que tu n'as pas prié pour rechercher la volonté de Dieu avant d'aller te mettre avec une femme. Et on a vu Akab. Akab qui a marié Jézabel. Et Jézabel a conduit Akab sur la mauvaise voie. Et il y a des femmes aujourd'hui qui conduisent leur mari sur des mauvaises voies. Alléluia. Nous allons continuer l'enseignement demain. Par la grâce de Dieu. Amen. Mais j'ai pris ce matin afin que toute personne qui est dans ton environnement, dans ta maison, dans ton église, qui t'apporte la malédiction, que Dieu puisse l'exposer au nom puissant de Jésus. Que Dieu puisse exposer toutes les personnes dans ton environnement, dans ta maison, dans ton église. Alléluia, qui apporte la malédiction. Bien aimé, de la même manière que la malédiction est contagieuse, c'est de cette même manière que la bénédiction est contagieuse. Amen. Je vais terminer avec la malédiction et nous allons voir demain la bénédiction qui est contagieuse. Bien aimé, le fait de s'associer en affaires avec un infidèle, bien aimé,
peut t'entraîner des problèmes. Amen. Peut inviter des problèmes dans ta vie. Un infidèle, une personne qui ne connaît pas le Seigneur, qui adore d'autres dieux, et tu rentres en affaire avec une telle personne, tu es sous la malédiction de la personne. Donc tu dois faire attention. Avant de rentrer en affaire avec une personne, il faut te renseigner. Amen. Est-ce que la personne est de Dieu? La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, il dit de sortir du milieu d'eux. Amen. De sortir du milieu d'eux, parce qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Mais enfants de Dieu, vous êtes têtus. Nous sommes têtus. Nous ne voulons pas marcher selon la parole de Dieu. On s'est dit enfants de Dieu, enfants de Dieu. Mais nous ne marchons pas selon la parole de Dieu. Nous voulons marcher selon notre chair. Et nous avons beaucoup de problèmes. Et quand ça ne va pas, c'est en ce moment qu'on se tourne vers l'Éternel. Il ne faut pas s'associer en affaires avec des infidèles. Sinon, tu es en train d'inviter les problèmes. Il ne faut pas se marier avec un non-chrétien. Amen. Sinon, tu es en train d'ouvrir la porte aux difficultés et aux troubles. Il ne faut pas se marier au non-chrétien, ma soeur. Quel que soit l'argent du mari, ne te marie pas à lui. Une personne qui n'a pas la crainte de Dieu, ne te marie pas à lui. Ne te marie pas, mon frère, à une femme à cause de sa beauté, sans savoir quelle est sa moralité, sans savoir qui elle est. Alléluia. Ne vous mariez pas avec vos ennemis. Ne vous mariez pas avec vos ennemis. 2 Corinthiens 6, 14. 6, 14. Nadine, c'est 6, 14. Ne vous mariez pas avec vos ennemis. Beaucoup de personnes sont mariées à des ennemis. Ne vous mariez pas à vos ennemis. Alléluia. Ne vous mariez pas. Il y a beaucoup de femmes qui ont amené la malédiction dans le couple. L'homme était florissant. L'homme était bien. Lorsqu'ils se sont mariés avec la femme, problème. C'est pourquoi les musulmans ne marient pas comme ça au hasard. Un musulman, avant de marier une femme, il va consulter ses marabouts. Le musulman, il ne va pas se marier comme ça. Hein? Même si tu es la plus belle Mami Wata. Pour que le musulman te marie, il va d'abord consulter pour savoir si tu vas lui apporter bonheur ou malheur. Pour savoir si il peut prendre tes chances. Je vous dis la vérité. Le musulman ne se marie pas comme ça. Il va consulter. Quand vous les voyez se marier à plusieurs épouses là, ceux qui sont allés consulter, on lui a dit non, la fille là, si tu l'épouses, tu seras riche, tu seras prospère. C'est-à-dire que dans le spirituel, il t'a marié pour prendre ta grâce. Il t'a marié pour prendre tes vertus. Alléluia. Bien-aimé, je te parle de quelque chose qui est vrai. Amen. Ils vont se marier avec les femmes qui vont les apporter bonheur. Mais si on lui dit que non, cette femme-là, si tu l'épouses, tu auras trop de problèmes. Même s'il t'aime, il ne va pas t'épouser. Quand vous les voyez marier beaucoup, allez pas même les petites filles mariées là. Ils savent pourquoi ils le font. Mais toi, chrétien, tu dis que tu pries le véritable Dieu. Et tu rentres dans une union sans même consulter ton Dieu. Amen. Tu vas te marier parce que tu veux les papiers. Tu vas te marier parce que tu veux je ne sais quoi. Et après, quand ça va chauffer, tu vas te retourner maintenant pour aller prier. Mais Dieu va te dire non. C'est toi qui voulais le mariage. Il faut le prendre comme ça. Bien aimé, il faut se renseigner, il faut prier avant de prendre une femme. Amen. Parce que tu vas leur ramasser les problèmes pour mettre sur toi. Merci Seigneur. Il y a des femmes aussi. Elles sont bien, elles sont bien. Lorsqu'elles aménagent, ça j'ai trop de témoignages. Il y a des femmes qui étaient en bonne santé. Il y a des femmes qui étaient prospères dans leurs affaires. Une fois qu'elles se sont mariées, problème a commencé, maladie a commencé, problème a commencé, maladie a commencé, problème a commencé, maladie a commencé, problème a commencé, maladie a commencé. Elles sont mortes dans le foyer, elles sont mortes dans le foyer, elles sont mortes dans le foyer. Le mari a pris notre femme, la femme aussi est morte, il a pris notre femme. Toutes les femmes que le monsieur prenait, elles mouraient, elles mouraient.
elle mourrait parce que le monsieur avait une malédiction sur sa vie. Toutes les pauvres femmes sont mortes. Sont mortes. Bien-aimé, avant de rentrer dans une union avec un mari, va consulter ton Dieu. Laisse le Seigneur te parler. Alléluia. Laisse le Seigneur te parler. Parce que tu risques d'aller te marier dans une famille maudite. Amen. Une famille maudite. Une famille maudite. Alléluia. Une famille maudite. Il y a des familles qui sont maudites. Il y a des familles où on ne marie pas là-bas. Il y a des familles là, il ne faut même pas marier un homme de la famille. Toutes les femmes qui se sont mariées, elles ont eu des problèmes. Alléluia. Donc, ma bien-aimée, ne rentre pas dans un foyer sans consulter. Alléluia. Il faut d'abord consulter ton Dieu. Il faut d'abord consulter ton Dieu. Il ne faut pas aller te marier comme ça parce que je vais me marier, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il y a des femmes aussi qui ont créé des problèmes au mari. Amen. Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vais m'arrêter là aujourd'hui et nous allons continuer demain. Nous allons voir, bien aimé, que la bénédiction est aussi contagieuse. Amen. Quand tu avais une personne bénie, tu as aussi béni. Nous allons voir cela demain. Que Dieu vous bénisse. On va remercier le Seigneur. On va bénir le Seigneur ce matin. On va remercier le Seigneur pour sa parole. Élève ta voix. Commence à bénir le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour cet enseignement. Amen. Pour cet enseignement, bien-aimé, qui va te faire du bien. Amen. On ne marche pas avec des copines comme ça. Il y a des copines, l'autre est maudite. Et toi, depuis que tu as marché avec la fille, ta vie n'avance pas. Amen. Parce que ta copine avec laquelle tu marches est sous une malédiction. Donc, comme toi, tu l'as pris comme ta copine, sa malédiction s'est attachée à toi. Il faut penser à Élisée qui a demandé un plat neuf. Amen. Un plat neuf pour mettre le sel. Bien-aimé, tu es le sel de la terre. Ne va pas marcher avec des personnes contaminées. Ne va pas marcher avec des personnes, bien-aimés, qui sont sous la malédiction. Alléluia. Ne va pas marcher avec des hommes qui sont maudites. Ne va pas dans des lieux qui sont maudites. Alléluia. Il y a des églises qui sont maudites. Parce que l'homme de Dieu lui-même, il est maudit. Le pasteur, je dis même pas homme de Dieu, le pasteur est maudit. Le pasteur a été maudit. Amen. Par son mentor. Le pasteur a été maudit par son père spirituel. Et la malédiction aussi va retomber sur vous tous qui êtes là-bas. Bien aimé, il faut que cet homme-là reconnaisse ce qu'il a fait de l'autre côté, qu'il a demandé pardon et qu'on prie pour lui, afin que la malédiction soit brisée. Bien aimé, celui-là qui marche avec quelqu'un qui est maudit est maudit. Amen. Tu es contaminé, ça peut te contaminer. Amen. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à dire merci Jésus. Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci de ce que, Père, tu bénisses la vie de mon frère. Tu bénisses la vie de ma soeur, de toutes les personnes qui sont connectées ce matin. Oh, Roi de gloire, qu'à travers cet enseignement, que la vie de quelqu'un soit bénie, que la vie de quelqu'un soit renouvelée. Éternel, tu es Dieu. Éternel, tu es bon. Seigneur, tu ne parles pas en vain, tu parles pour libérer ton peuple, tu parles pour délivrer ton peuple. Ce matin, ton peuple est là, ce matin, tes enfants sont là, ce matin, notre Père, nous avons besoin de toi. Commence à toucher, commence à parler, commence à révéler les choses qui sont cachées au nom de Jésus. Bien-aimé, lève ta voix, le Seigneur va te parler, le Seigneur va te révéler les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Oh Seigneur, parle dans le cœur de mon frère, parle dans le cœur de ma soeur, de toutes les personnes qui sont connectées, Père, révèle les choses qui sont cachées et délivre maintenant. Au nom puissant de Jésus, Amen, Amen, Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui sont connectées. Éternel, nous te disons merci pour ce message. Seigneur, bénis ta parole dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Seigneur, éclaire-nous chacun, Papa. Révèle les choses qui sont cachées. Tu es Dieu et nous voulons te dire merci. Gloire et honneur te soit rendu. Seigneur, si quelqu'un a besoin de toi, révèle-toi la personne. Libère les vies, libère les pensées, libère les cœurs au nom de Jésus et que toute la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence te soient rendues au siècle des siècles. Amen and Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Demain, nous verrons
que la bénédiction est aussi contagieuse. Amen. Aujourd'hui, nous avons parlé de la malédiction qui est contagieuse. Vous allez aussi voir que quand une personne est bénie et que tu marches avec la personne, tu reçois aussi sa bénédiction. Que Dieu te bénisse. Entre en toi-même, commence à prier. Est-ce que tu marches depuis que tu marches? À quel moment tu as remarqué que rien ne marche dans ta vie? À quel moment tu as remarqué que tu as commencé à expérimenter des problèmes? À quel moment tu as remarqué que ton église a commencé à se vider, à se vider, à se vider? À quel moment tu as remarqué que le groupe que tu as, le groupe a commencé à se vider? Est-ce que c'est quand telle personne est venue que tu as remarqué que les gens qui étaient bien ont commencé à se refroidir? À quel moment tu as remarqué que quelque chose ne va pas? À quel moment? Commence à parler et tu verras que c'est la présence de telle ou de telle personne. Et prie, ma soeur. Il n'y a pas de sentiment. Si Dieu te révèle que c'est telle ou telle personne qui est la cause de ton problème, comme ils ont pris Jonas, ils ont jeté dans l'eau, prends la personne, mets-la de côté. Mets-la de côté. Amen. Mets-la de côté. Nous avons vu l'histoire d'Abraham et de Lot. Amen. Lot était celui-là qui empêchait à ce que la bénédiction d'Abraham se manifeste. Parce que Dieu n'avait pas demandé à Lot, à Abraham de partir avec Lot. Non. Abraham a agi dans la chair, dans les sentiments. Dieu a demandé à Abraham de quitter la maison de son père et de sa mère. Voilà deux personnes qui ne devaient pas aller avec Abraham. C'est Sarai, sa femme, et son neveu. Parce que Sarai fait partie de la maison de son père. C'est sa demi-sœur. Et l'autre fait partie aussi de la maison de son père. C'est quoi? C'est son neveu. Donc, la malédiction de la maison de son père, là, Abraham est parti avec. Abraham, Dieu voulait changer la vie d'Abraham. Il dit que je vais changer ta vie. Je vais te donner une nouvelle nation. Amen. Ceux qui te béniront seront bénis. Mais Abraham n'a pas compris. Beaucoup de personnes, bien aimées, nous sommes comme Abraham. Les sentiments, on veut toujours partir avec les gens. On veut toujours que les gens nous suivent. Bien aimé, mais la personne qui va te suivre là, c'est elle qui va t'apporter le malheur. Alléluia. Abraham était comme toi et moi. On aime, mais celle-là, je l'aime bien. Maman, tu l'aimes bien, mais Dieu te dit que c'est elle qui ouvre la porte à la malédiction. C'est pas toi d'elle. C'est pas toi d'elle. Il n'y a pas de pitié. Alléluia. Moi, je me sépare. Avant, je n'arrivais pas. Mais depuis quelque temps, papa, j'ai prié. Je me sépare des gens. Quand je vois que tu fais pas mon affaire, j'ai dit, mon frère, ma soeur, va à gauche, moi je vais à droite. C'est pas la peine qu'on va se bouffer le nez. C'est pas la peine qu'on va se détruire. On n'a qu'à se séparer. Séparation vient de Dieu. C'est la division qui est du diable. Alléluia. L'autre et puis Abraham, c'est oncle et tonton. Mais ils se sont séparés. Quand ils ont vu que ça n'allait pas, Abraham dit non. Ça fait longtemps que Dieu m'a fait la promesse. Mais je ne vois rien. Amen. Dieu lui a dit, c'est pas toi de l'autre. Aussi longtemps que l'autre est accroché à toi, ton Isaac ne sera pas là. Mais qui est l'autre auprès de toi? Qui est cette malédiction? Enlève la personne. N'aie pas de pitié, ma soeur. C'est pas toi de la personne. Si tu veux avancer, si tu veux rentrer dans ta bénédiction, mais c'est pas toi. Vous n'aimez pas vous séparer. Oh, c'est ma copine. Oh, c'est ma soeur, ta copine. Mais si elle est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que la Bible nous dit? Moi qui voulais arrêter là, voilà moi encore. Mais la Bible nous dit, si ton œil gauche est une occasion de chute pour toi, il faut l'arracher. Il faut l'arracher. Il faut l'arracher, bien aimé. Nous devons nous séparer de tout ce qui ne fait pas ton affaire. Tout ce qui ne fait pas ton affaire est contre toi. Amen. Moïse a dit, qui est pour l'Éternel, mettez-vous à droite. Ceux qui étaient pour l'Éternel sont allés à droite. Les autres là, ils sont tombés, ils sont rentrés, ils ont été engloutis. Bien aimé, dans le Seigneur, il n'y a pas de sentiment. Vous comprenez? Dans le Seigneur, si tu mets sentiment, on va te bouffer. Si tu mets sentiment, on va te détruire. Il n'y a pas de sentiment. Oui, maman Nini, maman Adekeche, c'est la vérité.
tu prends la Bible, tu commences à lire, tu as vu sentiment là-bas? Tu as vu sentiment dans la Bible? Non. Pourquoi nous maintenant, on veut toujours sentiment, sentiment? Et c'est ces sentiments qui fait que nos prières ne sont pas exaucées. Est-ce que Dieu, là, il répond? Mais Dieu te dit que telle chose n'est pas bon. Il faut enlever. Tu dis non, Seigneur, je ne peux pas enlever. Dieu dit oui, okay. Si tu ne peux pas enlever, il faut rester là. Et puis tu regardes Dieu, et puis Dieu te regarde. Et vous regardez. Jusqu'à ce que tu obéis. Si nous obéissons, voici la bénédiction qui va nous suivre. Lisez bien, méditez bien, étudiez bien Deutéronome 28. Étudiez bien Deutéronome 28. L'enfant de Dieu ne veut pas obéir à Dieu. On est là sentimental. Oh Seigneur, non, maman. Moi, j'étais comme ça. J'ai eu des problèmes dans ma vie. Les problèmes que j'ai eu dans ma vie, ça m'a mûri aujourd'hui. Quand je suis avec toi et que je vois que tu ne fais pas mon affaire, c'est Dieu même qui prend le contrôle. Amen. Mais si tu veux essayer de forcer, bien aimé, j'étais avec des sorcières dans ma maison, comme je vous ai dit. 93, 94, 95, jusqu'en 96, 97, 98. Toujours les sorcières étaient dans ma maison. Elle m'envoûtait, elle m'attaquait. Mais il y a une là, tellement qu'on priait aussi. Elle dit, maman, moi je vais partir. J'ai dit, tu ne vas pas. Bien aimé, elle dit qu'elle va quitter parce qu'elle, on l'a envoyée pour me détruire. Mais moi, tellement que je l'aimais, j'ai dit, tu ne vas pas. Elle allait jusqu'à me convoquer auprès de l'homme de Dieu pour dire qu'elle veut quitter la maison. Moi, je ne veux pas qu'elle quitte la maison. Qu'elle veut partir parce que la mission qu'elle a reçue pour me détruire, elle ne veut pas. L'homme de Dieu m'a appelé, il dit, mais toi-même, c'est quoi? La fille dit que de la libérer, elle veut partir. Tu dis, tu ne vas pas, mais votre sorcellerie, c'est comment? Il dit, moi, je ne sais pas sorcier. Si quelqu'un dit qu'elle s'en va, bien aimé, ma chienne ne voulait pas la laisser partir. Parce que je l'aimais tellement, elle m'avait tellement envoûté que mon amour là était tellement sur elle. Elle m'avait envoûté au début pour que je l'aime plus que tout le monde. C'est pourquoi je l'aimais. Malgré qu'elle me faisait le mal, je l'aimais. Jusqu'à elle n'a pas réussi à me tuer, à me détruire. Et maintenant, elle avait peur de sa vie. Elle voulait partir. Mais moi, maintenant, je ne voulais pas. Mais Dieu a permis qu'elle parte. C'est ça le sentiment démoniaque. Tu sais que la personne là, elle te bloque. La personne là est une malédiction pour toi. Mais tellement que tu dis que tu l'aimes, tu veux la garder auprès de toi. Mais elle va te finir. Elle va te finir. Amen, amen. J'espère que vous avez compris que Lot et Abraham a quitté Lot. Parce que Lot était comme une malédiction. Lot bloquait. Amen. Lot bloquait l'exaucement de la prière d'Abraham. Tout ce que Dieu avait promis à Abraham, ça a tardé à cause de Lot. Mais dès que Lot s'est séparé d'Abraham, c'est en ce moment qu'Abraham a commencé à avoir la révélation. Dieu lui a dit, sors et puis regarde, compte maintenant. Mais aussi longtemps que Lot était avec Abraham, Dieu ne parlait pas à Lot. Ma soeur, ce message c'est pour toi. Amen. Regarde bien ta vie. Les gens avec lesquels tu marches, les gens avec lesquels tu dis, mes amis, mes parents, mes ceci, mes cela, remets-toi en prière. Dieu va te parler. Que Dieu te bénisse. Même dans les églises, il y a des personnes qui sont à l'église. Au lieu de bénir l'église, sont une malédiction pour l'église. Elles sont là à détruire l'homme de Dieu. À détruire tout ce que l'homme de Dieu fait, elles détruisent. Même les femmes des pasteurs, elles détruisent le message de leur mari. Elles attaquent leur mari. Amen. Bien aimé, ce matin, le Seigneur vous a parlé. Chacun doit rentrer en soi-même. Et Dieu va nous délivrer. Soyez bénis au nom de Jésus. On va partager la grâce. Que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnons tous les jours de notre vie. Nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de notre jour. Amen. Bien aimé, je vous remercie. Évangéliste Baptiste, sois béni. Merci pour ton soutien, ta présence. Maman Patricia Châtelaine, merci. Maman Mimi Kouakou, merci.
Maman Adèle Tchétché, merci. Maman Elodie Léance, grâce divine, merci. Merci, maman Juliette To. Merci. Merci, merci, merci. La prophétesse, maman Julie Garnier, merci. Maman Evelyne Bailly, merci. Maman Audrey Ndri, merci. Mon fils François Adjima, merci. Maman Ruth Tabita, merci, merci. Maman Nini Ange, merci. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur bénisse la vie de tout un chacun de vous. Je vous remercie. Maman Saint Marianne, merci, merci, merci. Maman Cécile la douce, merci. Maman Mams Béni, merci, merci. Maman Gisèle, Takibo, ma fille, sois bénie, merci. Maman Marthe, date de Jésus, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien, pour votre présence. Maman Evelyne, merci. Alléluia, soyez bénis, partagez pour bénir la vie d'une personne. Certainement qu'il y a une personne qui a besoin de ce message pour se retrouver, partager et bénir la vie d'une personne. Merci, on se verra demain pour parler de la bénédiction qui est contagieuse. C'est vrai que la malédiction est contagieuse, très, très, très contagieuse, mais aussi la bénédiction est aussi contagieuse. Nous allons le voir demain et le vendredi, nous allons voir en vidéo. S'il y a 2 personnes qui sont prêtes à nous parler de Deutéronome 28, faites-vous connaître. 2 personnes qui sont prêtes, comme ça le vendredi, je vais vous inviter et vous allez nous exposer ce que Dieu vous a parlé. Amen. Au travers de Deutéronome 28, versets 1 à 14. Soyez bénis, je vous aime. Shalom, shalom, shalom.